Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voie de l'île des Téméraires. Et quand je t'aurai expliqué ce qui se passe dans ce manga, tu comprendras pourquoi on utilise ce qualificatif, c'est sûr. Allez hop, on contextualise l'histoire, mais tu t'en doutes, on est durant la Deuxième Guerre mondiale au Japon. En septembre 1944, pour être exact. Watanabe fait partie des jeunes pilotes de l'aéronavale, et ce de manière volontaire. Mais son trip, c'est le dessin. Et franchement, il est pas mauvais à ce petit jeu. Bref, un jour, leur boss les réunit pour leur annoncer que la situation du Japon face à l'armée US plus grave, et que l'armée nippone n'a d'autre choix que d'utiliser une nouvelle arme top secrète. Pour ça, il faut réunir 100 hommes. Problème, ils sont assurés de mourir. Ouais, gros problème. Mais tu sais ce que c'est, au final, ils n'ont pas vraiment le choix, alors Watanabe s'engage. Ils partent donc sur une île où on va leur présenter l'arme en question, le kaiten, qu'on pourrait traduire par faire basculer le destin ou bien départ vers le ciel. C'est quoi cette arme de ouf? En fait, c'est une torpille humaine, une sorte de sous-marin rempli d'explosifs et guidé par un pilote qui ira percuter les navires américains pour faire un gros boum. L'entraînement commence, et c'est là que Watanabe va rencontrer un type, Nishina Sekio. Qu'est-ce qu'il a de particulier? C'est lui qui a créé cette arme suicidaire. Comment il en est arrivé là? Est-ce que ça va marcher? Qu'est-ce qui va arriver à Watanabe? Ça, faudra lire l'île des Téméraires pour en apprendre davantage. Franchement, j'aime trop le dessin de Sato Shiho. Bon, ok, l'écartement des yeux est peut-être un poil trop prononcé, ce qui rend certaines têtes particulières, mais sinon, c'est du tout bon. Le trait se veut réaliste et il est saupoudré d'une certaine noirceur avec un gros travail sur les ombrages crayonnés. Ça donne vraiment une âme au dessin et une identité à chaque personnage qui trouve sa singularité dans tous les traits du visage. Ouais. Là où beaucoup de mangaka changent juste les yeux et les fringues pour créer des nouveaux persos, Sato, lui, modifie tout. De la forme des lèvres en passant par celle du nez ou bien des sourcils. C'est grave bien fichu. En plus, les décors sont carrément pas en reste, avec une vraie minutie dans les éléments techniques militaires, comme le kaiten par exemple. Ça, plus l'incorporation du monde, donne une réalité bluffante à ce titre. Côté réal, on a un découpage majoritairement orthogonal jouant, quand il le faut, avec quelques angularités de coupe. C'est classique mais hyper efficace. Et comme les compos sont bien pensés et que les angles de vue déchirent, la réalisation apporte encore plus à la véracité potentielle des événements qui te sont narrés. Cette île des Téméraires est sortie chez nous par Kana en 2009, dans la collection Big Kana. Quelques jolies pages couleurs introduisent ce volume 1 de bonne facture. Ma reliure est bof au début, et j'ai pas aimé la petitesse des annotations. À part ça, c'est du tout bon. Les superbes zones au Jap sont conservées et la jaquette pète la classe. J'aime beaucoup l'écriture du titre entre crochets. Ça donne du cachet. Et en plus, ça rime. Cachet, crochet. Vas-y, allez, coupe, parce que... Laisse-moi te parler un instant de Sato Shiho. Pour moi, c'est un des grands noms du manga actuel et malheureusement, il n'est pas assez reconnu alors que je le trouve aussi bon, si ce n'est meilleur, qu'un Urasawa Naoki par exemple. Et ouais. Sato est un gaucher né dans les années 70. Il est principalement connu pour une licence excellentissime qui a cartonné au Japon, Blackjack Nyoroshiku, Say Hello to Blackjack. On lui doit également Umizaru. Ces deux séries se sont vues adaptées en film ou en drama. Il fait partie des mangaka ayant développé leur propre style, et si tu trouves que le trait de Sato ressemble un peu à celui de Kakizaki Masasumi, c'est normal, puisque le dessinateur de Rainbow et de Bestiarius a été l'assistant de Sato à une époque. Quoi qu'il en soit, j'aime vraiment beaucoup l'auteur depuis que je l'ai découvert avec Umizaru. J'ai pris mon pied en lisant Blackjack Nyoroshiku. Et pour l'île des Téméraires, série récemment terminée en 9 volumes, même constat, une tuerie. Déjà, ce qui m'a énormément plu, c'est le réalisme de l'histoire qui nous est contée. Bon, je te l'ai pas dit, mais il s'agit d'une histoire véridique. On connaît bien les kamikazes aériens japonais, mais l'armée nippone avait mis en place le même système, mais au niveau sous-marin. Moi, je suis pas fan d'histoire, encore moins d'histoire des guerres. Et justement, j'ai besoin de narration de ce style pour m'y intéresser. Et là, c'est une pure réussite. Les personnages sont tous denses. J'entends par là qu'ils ne sonnent pas creux. Ça, c'est plutôt logique qu'ils aient une certaine consistance. Mais c'est le cas des persos principaux et également des autres. Et là, c'est déjà plus difficile à mettre en place. Chacun a sa façon de penser le conflit.
Mais le truc le plus intéressant dans ce manga, c'est le regard face à la mort. Je pense pas que je vais te filer un scoop, mais on est tous mortels. Et dans certaines situations, faut regarder la mort au plus près. En l'occurrence, tu vas faire face à des hommes qui sont programmés pour mourir. Ouais, quand tu fais la guerre, tu t'y attends. Mais là, direct, on te dit que le taux de survie est de 0%. Le questionnement proposé sera alors comment on peut accepter ça, comment on peut s'y préparer. Perso, j'ai beaucoup apprécié le développement de Nishina, un des deux types ayant créé cette arme. Dès les premières pages, on interroge le lecteur sur le changement d'attitude de l'armée japonaise. Comment les Japs en sont arrivés là? Alors oui, on le sait tous, les Japonais ont un code de l'honneur très prononcé et ce depuis des centaines d'années. Mais quand même. La relation entre Nishina et Watanabe va aussi densifier la narration. Watanabe est très dubitatif quant au fait de se sacrifier pour rien. Nishina va le prendre sous son aile de manière assez froide. Certainement se reconnaît-il en lui. Mais pour le savoir, il faudra se taper encore quelques volumes. En tout cas, je te conseille chaudement cette série historique passionnante. Si t'as un peu de thune de côté et que tu veux découvrir un aspect peu mis en avant de la Seconde Guerre mondiale, le tout de manière captivante, L'île des Téméraires est fait pour toi. Et pour les conseils, je te demande de me faire confiance et de lire des titres de Sato. Commence par Umizaru. C'est l'histoire de gardes-côtes qui luttent pour sauver des vies et c'est top. Le deuxième titre à lire, c'est Hello to Blackjack. En fait, rien à voir avec le Blackjack de Tezuka. On va suivre un interne en médecine qui va te faire découvrir les méandres du système hospitalier japonais, et là aussi, ça reste un manga incroyablement puissant et intéressant. Enfin, en lien avec la Seconde Guerre mondiale, il y a pas mal de trucs à lire. Essaye donc Opération Mort du regretté Mizuki Shigeru. Ça se passe en 1943 et tu y verras un bataillon japonais qui sent sa fin un peu plus proche. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire L'île des Téméraires. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.